Dîner, mon fils a dit à voix haute. Au moins, le nouveau mari de maman n'est pas un loser comme toi. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, sa voiture avait disparu et son compte universitaire avait été gelé. Le soir même, mon ex m'a appelé, désespéré. Cela s'est passé il y a environ un mois et, honnêtement, j'essaie encore de digérer tout ça. Je n'aurais jamais pensé qu'à mon âge, je serais confrontée à ce genre de drame. J'ai 45 ans et je suis divorcée de mon ex-femme Sarah depuis 3 ans. Nous avons un fils de 19 ans, Tyler, qui est en 2e année à l'université. Le divorce a été compliqué. Et Sarah s'est chargée de remplir Tyler de ressentiment à mon égard tout au long du processus. Sarah s'est remariée l'année dernière avec un type appelé Brad, qui travaille dans la vente et se prend pour le meilleur. Il conduit une BMW et porte toujours des costumes coûteux. Tyler est fasciné par Brad et ne cesse de me comparer à lui. Et jamais en bien. Ce qui est curieux, c'est que je ne m'en sors pas mal. Je suis ingénieur électricien, je possède ma propre maison, j'ai de bons revenus et des économies stables. Mais je ne me vante pas comme Brad. Je conduis une berline pratique et je m'habille simplement. Selon Sarah, cela fait de moi un raté. Pendant le divorce, Sarah s'est particulièrement battue pour la pension alimentaire et la garde. Elle voulait le plus d'argent possible et que je voie Tyler le moins possible. Heureusement, le juge n'était pas d'accord et nous avons obtenu la garde partagée et des paiements raisonnables. Une partie de l'accord stipulait que je couvrirais tous les frais universitaires de Tyler. C'était ma décision. Je voulais m'assurer que Tyler ait des opportunités, quoi qu'il arrive entre sa mère et moi. Je paye environ 30 000 $ par an pour ses études. Étudier dans une université privée n'est pas bon marché, mais je voulais lui offrir la meilleure éducation possible. J'ai mis en place des prélèvements automatiques et je lui ai donné une carte de crédit pour ses dépenses scolaires. Mais son attitude à mon égard a empiré. Sarah encourage ce comportement et Brad ne fait rien pour l'arrêter. Les dîners en famille lorsque Tyler me rend visite sont une torture, car il ne cesse de parler de combien Brad est merveilleux. Selon lui, Brad a plus de succès, est plus drôle et plus généreux que moi. Brad l'emmène en voyage, lui achète des vêtements de marque, tandis que je suis celui qui paie ses études et lui offre une certaine stabilité. La question de la voiture est également importante. Tyler voulait une voiture pour aller à l'université et Sarah exigeait que je la lui achète. L'accord de divorce ne mentionnait aucun véhicule, mais Tyler insistait. J'ai finalement cédé et je lui ai acheté une Honda d'occasion, fiable et adaptée à un étudiant. Tyler n'était pas satisfait. Il voulait quelque chose d'aussi tape à l'œil que la BMW de Brad. Je lui ai dit qu'il devait être reconnaissant de ce qu'il avait. Tyler a accepté à contre-cœur, mais il se plaignait constamment. Dernièrement, il vient chez moi tous les 2 week-ends, comme convenu dans l'accord de garde. Ses visites sont devenues tendues, car il compare toujours ma maison à celle de sa mère, disant qu'il vit mieux là-bas. Le mois dernier, il est venu pour une visite habituelle. J'ai réservé un dîner dans un bon restaurant pour passer un moment privilégié avec lui. Suivez-moi et commentez pour la prochaine partie, cela m'aiderait beaucoup.